Bon, on est là. On va Vous savez de qui on va parler ce soir? De notre Seigneur. Seigneur, on veut juste te louer ce soir, Seigneur, parce qu'on veut t'honorer. Merci pour, cette louange incroyable et c'est vrai que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. C'est vrai que tu as versé ce sang si précieux pour nous, ce sang qui représente le pardon de tous nos péchés et tu nous rends justes. Merci, Papa céleste, de ce que tu as fait pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes tes enfants, rachetés par ce sang précieux. Merci, Papa céleste. Amen. Amen. Alors, le titre de cette prédication c'est quelque chose qui m'a touché. Pourquoi? Parce que on parle de notre Seigneur. C'est à toi que je crie. Et souvent, dans nos problèmes, dans nos difficultés, on va crier, on va hurler des fois, on va pleurer. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que ça sorte, d'accord? Donc c'est une confiance profonde à un Dieu au milieu de la détresse, hein. Au milieu de la détresse, on a ce Dieu qui est là, qui est présent et ça j'aime. J'aime pourquoi? Parce que c'est une solution pour nous. Quand, dans ce monde, il y a pas de solution, hein, la solution, c'est peut-être la drogue, c'est peut-être autre chose dans la vie et après ils s'en sortent plus. Ils sont coincés, ils sont enfermés et là, c'est une confiance profonde en un Dieu au milieu de la détresse. Ils ont été, heu, ils ont été écrits par le roi David dans des moments difficiles de sa vie, alors qu'il était poursuivi par des ennemis et se sentait parfois seul et abandonné. On voit ce David, hein, il a été élu par Dieu, mais il en a bavé quand même, hein, pour aller jusqu'à là-haut, jusqu'à être roi, hein. On l'a poursuivi, il était abandonné, il était seul et bien souvent, on se trouve souvent dans ce problème, cette situation-là. On va tourner dans Psaume 142 au verset 6. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis: «Tu es mon refuge». Hein, dans les chants, ils ont parlé de refuge. «Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants». Hein. Éternel, c'est à toi que je crie. David ne dit pas: «Je crie vers mes amis» ou «Je crie vers, une ressource, n'importe quelle ressource ou mes propres forces», mais il se tourne directement vers Dieu et c'est ça qui a le on doit avoir cette, comment on peut dire? Ce déclic, hein, le jour où ça va pas, se tourner directement vers notre Seigneur. C'est à toi que je crie et celui à une personne qui reconnaît son besoin, hein. Souvent, dans la détresse, on ne reconnaît pas notre besoin, mais on a des besoins. C'est une prière fervente, sincère, qui monte du cœur. Lorsque nous ne savons plus quoi faire, Dieu nous invite à crier à lui, hein. Quand on ne sait plus quoi faire, on on ça me fait penser à quand je me suis fait opérer du cœur, j'ai passé un moment très difficile d'angoisse et je suis pas quelqu'un qui m'angoisse ou qui me mais là, ils appellent ça le trou noir. Parce que comme j'ai été, arrêté pendant 4 heures, le cœur a été arrêté, c'était une machine qui prenait le relais. Donc, pendant ce temps-là, le cerveau n'a pas compris, hein et on tombe dans ce trou noir et quand on est réveillé, hein, on comprend pas pourquoi, mais on devient dépressif, on devient, je dis: «Mais qu'est-ce qui m'arrive?» C'est c'est incroyable et là, j'avais besoin de crier à ce Dieu vivant, à ce Dieu que je connaissais, ce Dieu qui m'a souvent sorti des problèmes, des situations difficiles. Seigneur, c'est toi, hein?
et c'est fou parce que je me mettais dans la peau de quelqu'un qui avait envie de se suicider, à ce point-là. Je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» hein? Et là, j'ai crié à mon Dieu, à celui que je connaissais: «Tu es mon refuge, hein, tu es mon refuge». Un refuge est un lieu de protection et de sécurité. David affirme que sa, véritable sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu. C'est ça qui est important. Les circonstances, on va en avoir beaucoup dans notre vie, surtout sur cette terre. On sait que c'est difficile, on sait que c'est pas simple, hein, mais lui, il voyait pas il regardait pas les circonstances, mais il regardait la présence de Dieu. C'est ça la chose la plus importante pour David, c'était ça la chose importante, et pour moi, dans ce moment-là, c'était ça la chose la plus importante, la présence de Dieu, et je vous assure une chose, j'ai senti la présence de Dieu, hein. Comme Job, il disait: «J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui je t'ai vu», et c'est ça, entendre, voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, c'est quelque chose de grandiose, incroyable. Dans nos épreuves, nos inquiétudes et nos combats spirituels, Dieu demeure notre refuge. D'accord? À se réfugier. Le refuge, c'est quelque chose où on va se réfugier quand ça va pas, hein. On est là comme dans un cocon. Mon partage sur la terre des vivants. Le mot partage peut aussi être compris comme héritage ou portion, hein. Quand on partage quelque chose, c'est un héritage ou une portion, quelque chose qui est proche là. David reconnaît de même, s'il perdait ses biens, sa position ou le soutien des hommes, il lui reste quelque chose que personne ne pourrait lui enlever, Dieu lui-même. Il pourrait lui enlever tout, mais il savait une chose, que Dieu, on ne pouvait pas lui enlever. La présence de Dieu, on ne peut pas nous l'enlever. L'amour de Dieu, on ne peut pas nous l'enlever. C'est impossible. Et il est toujours présent. Et c'est ça que j'aime. Qu'ai-je au ciel si ce n'est toi? Et ou sur la terre, je prends plaisir en toi, dans le psaume 73, au verset 25. Qu'ai-je au ciel si ce n'est toi? Et sur la terre, je prends plaisir qu'en toi. Il faut qu'on arrive à ce point-là, prendre plaisir qu'en Dieu. Le monde, c'est le monde. Les problèmes, les situations, on en aura toujours. Mais Dieu, la présence de Dieu, on doit la chérir. On doit voilà, la chérir, c'est un bon mot. C'est vers toi, éternel Seigneur, que je tourne mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Ô Seigneur, n'abandonne pas mon âme. Mon âme est tellement fragile. Un jour, on notre âme peut être en haut, comme le lendemain, il peut être en bas. Donc, Seigneur, ne n'abandonne pas mon âme. Le fait aussi de tourner nos yeux, c'est important. Les yeux représentent l'attention, l'espérance ou l'attente. Les yeux. Où on tourne nos yeux dans les moments difficiles. Il y a les problèmes, ils sont là, mais où on tourne nos yeux? Vers les problèmes? Vers les situations difficiles? Non, on va tourner nos yeux vers le Seigneur. David choisit de regarder à Dieu plutôt qu'à ses problèmes. Il ne nie pas les difficultés, mais il refuse qu'elles deviennent le centre de sa vision. C'est une décision qu'on doit prendre. Et David avait décidé, hein. Il refuse, mais il refuse qu'elles deviennent le centre de sa vision. Quelle est ta vision aujourd'hui? Quelle est ma vision aujourd'hui? Est-ce que c'est les problèmes ou la situation difficile, ou est-ce que c'est notre Seigneur? Celui qui est mort pour nous, celui
qui a été jusqu'à la croix. Il a versé ce sang qui représente le pardon de tous nos péchés, ce sang qui nous a absolument justifiés. Dieu nous voit justes, il nous voit parfaits, il nous voit saints, il nous voit propres. C'est incroyable. Comme Pierre, quand il a marché sur l'eau, nous restons fermes tant que nos regards demeuraient fixes sur le Seigneur. Tant que Pierre avait ses regards fixés sur le Seigneur, il n'y avait pas de problème, il ne s'enfonçait pas dans l'eau. Et dès qu'il n'avait plus ses regards, et ses regards étaient plutôt sur le problème ou la situation, et là il a coulé. Donc où sont nos regards? C'est auprès de toi que je cherche un refuge. C'est auprès de toi, Seigneur, que je cherche un refuge. Dieu ne cherchait pas seulement une solution, il cherchait la présence de Dieu. Des fois, on ne trouve pas de solution dans le problème, d'accord? Hein? David ne cherche pas simplement une solution dans son problème, d'accord? Mais la seule chose qu'il cherchait, c'était la présence de Dieu. Et là, du moment où on a la présence de Dieu, Dieu va nous donner la solution, d'accord? Mais la première des choses, c'est pas tout de suite de chercher une solution à nos problèmes. La seule solution, c'est que, on cherche la présence de Dieu. Souvent, nous cherchons d'abord la délivrance. David, lui, cherche d'abord le Seigneur, sachant que la paix véritable se trouve en lui. Amen. N'abandonne pas mon âme. J'aime ce terme, n'abandonne pas mon âme. C'est le cri d'une dépendance totale à Dieu. N'abandonne pas mon âme. David sait que sans l'intervention de Dieu, il ne peut tenir. Il demande au Seigneur de garder sa vie, son cœur, sa foi et son espérance. David avait compris, hein, malgré qu'il passait les moments difficiles, il avait compris que la seule, il gardait sa vie, son cœur, sa foi et son espérance, son espérance. Donc notre espérance doit être en lui. Amen. Et l'enseignement spirituel qu'on pourrait prendre là, ces deux versets nous montrent trois attitudes essentielles du croyant. Première attitude, c'est crier à Dieu. C'est la première attitude dans les faiblesses, dans les moments difficiles, c'est de crier à lui. Lorsque les difficultés viennent, elles sont des fois trop lourdes, Dieu veut entendre notre cri. La prière n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, c'est un signe de foi, hein. On croit que Dieu est là, que Dieu il nous entend. Et pour nous, comme on a vu tout à l'heure, c'est un refuge. On se réfugie dans les bras de notre Seigneur. Alors premier point, crier à Dieu. Deuxième point, regarder à Dieu. Au lieu de fixer nos yeux sur les circonstances, nous sommes appelés à fixer nos regards sur le Seigneur qui contrôle toutes choses. Notre regard doit être fixé sur notre Seigneur, lui qui contrôle toutes choses. D'accord? Lui sait tout, il connaît le début, il connaît la fin de toutes choses. Alors on doit simplement lui faire confiance, hein? Regarder à Dieu. Troisièmement, trouver en Dieu notre refuge et notre héritage. Trouver en Dieu notre refuge et notre héritage. Les choses de ce monde passent, mais Dieu demeure. Notre sécurité, notre identité et notre espérance se trouvent en lui. Notre sécurité, notre identité, qui nous sommes, on sait que nous sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu, et notre espérance qu'un jour on sera auprès de lui pour l'éternité, hein, tout ça se trouve en lui. Amen. Et une application pratique pour tout cela, lorsque nous traversons une épreuve, vous pouvez faire votre prière, une simple prière. Seigneur, c'est à toi que je crie. Tu es mon refuge lorsque je suis fatigué, mon secours lorsque je suis faible.
mon héritage lorsque tout semble me manquer. Je tourne mes yeux vers toi et je mets ma confiance en toi. Garde mon âme et conduis-moi dans ta paix. Amen. Donc c'est une simple prière, mais simplement toujours tournée vers le Seigneur. Alors ces 2 psaumes qu'on a vus nous enseignent que la foi n'est pas l'absence de difficultés, mais la décision de se tourner vers Dieu au milieu des difficultés en déclarant: «Tu es mon refuge, mon partage et mon espérance». Il n'y a pas d'autre solution que de se tourner vers notre Seigneur, qui est notre refuge, notre partage et notre espérance. Dans le psaume 46 au verset 1, Dieu est, est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et ce verset est l'une des plus belles déclarations de confiance de toute la Bible. Elle nous révèle qui est Dieu pour son peuple lorsque surviennent les difficultés, les épreuves et les incertitudes de la vie. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On va voir un peu ça. Dieu est pour nous un refuge. Le refuge est un lieu où l'on se met à l'abri lorsque le danger menace. Hein, quand on voit des éclairs, le tonnerre, et puis il y a une petite cabane, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à l'abri, d'accord? Dans cette cabane. Et là, c'est la même chose. Lorsqu'il y a la tempête autour de nous, on va se mettre à l'abri au milieu de notre Seigneur. Il est là, il est présent. Hein. Dans l'Ancien Testament, la ville fortifiée se tourne, les tours et les rochers servaient de refuge contre les ennemis. Le psalmiste affirme que Dieu est bien plus qu'un abri matériel, il est une protection spirituelle, morale et éternelle. Hein. Dieu est pour nous une protection spirituelle, morale et éternelle. Waouh! Alors quand on entend tout cela, on peut se dire, waouh, on est à l'abri, hein? On ne craint rien. On a un Dieu qui est vivant, qui est réel, qui est concret. Les épreuves sont là, oui, mais le Seigneur aussi, hein. Le Seigneur est dans l'épreuve et dans la difficulté. Cela ne signifie pas que les difficultés dépassent, disparaissent immédiatement, mais que Dieu nous garde au milieu d'elles. D'accord? C'est sûr que les difficultés vont pas partir, vont pas disparaître, mais Dieu va nous garder dans la difficulté. Dieu nous garde au milieu d'elle. Alors, comme le dit le proverbe, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Dans le proverbe 18 au verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est-ce que tu penses que l'Éternel est une tour forte pour toi? Je crois que si on a compris cela, on a compris beaucoup de choses dans la vie, d'accord? Et qu'est-ce qui va faire le juste? Le juste s'y réfugie. Dans le problème, situation, on doit se réfugier en notre Seigneur, hein, dans ses bras, dans son amour, dans sa grâce. Et il se trouve en sécurité. C'est là où on va se trouver en sécurité. Et le terme un appui, l'appui est celui qui soutient une personne lorsqu'elle risque de tomber. C'est des fois on peut vaciller, on peut tomber. Et hop, il y a une personne qui vient et voilà, ça c'est un appui. On a un appui, un secours. Alors des fois, on peut se sentir faible, découragé ou dépassé dans des moments comme ça. Mais Dieu ne nous demande pas de porter seul nos fardeaux. Il se présente comme celui qui soutient
fortifie et relève. D'accord? Il ne nous demande pas de porter nos fardeaux tout seuls, mais il nous soutient, il nous fortifie, il nous relève. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on voit un Dieu qui est réel. Nous, ça fait à peu près 42 ou 43 ans qu'on est convertis et on a vu plein de difficultés dans nos vies, des problèmes pas possibles, mais il a toujours été là. Il a toujours été présent. Aujourd'hui, on vient de fêter nos 50 ans de mariage et le Seigneur, il a été toujours présent dans les situations difficiles. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a su tourner nos regards vers lui dans les moments difficiles. Un secours qui ne manque jamais. J'aime ça. Un secours qui ne manque jamais. C'est-à-dire, on sera toujours secouru. Waouh! C'est fort ça quand même. Hein. Dans nos détresses, on sera toujours secouru. Le texte original exprime l'idée d'une aide toujours disponible, toujours présente, toujours prête à intervenir. Waouh! C'est beau ça quand même, de savoir qu'il y a, quand on va tomber, quand on va avoir des problèmes, des difficultés, hop, il y a toujours quelqu'un qui est là. Et ce Dieu-là est toujours présent. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il disait là? Un secours humain ont parfois leurs limites. Les amis peuvent être absents, les ressources insuffisantes, les solutions tardives, mais Dieu n'arrive jamais en retard selon son plan parfait. Dieu n'arrive jamais en retard. On pense des fois qu'il est en retard, mais laisse, selon son plan parfait. C'est ça qui est intéressant. C'est pas notre plan. Nous, on aimerait être délivrés tout de suite du problème, de la situation. Mais Dieu n'arrive jamais en retard selon son plan parfait. Il connaît nos besoins avant même que nous les exprimions et il agit avec sagesse au moment convenable. Waouh! C'est fort ça. Simplement lui faire confiance. On déverse nos problèmes au Seigneur. Il est notre appui, notre secours. Mais Dieu n'arrive jamais en retard. Il connaît nos besoins, même avant même de les exprimer. Il agit avec sagesse au moment convenable. Cette vérité rappelle la promesse de Jésus dans Matthieu 28 au verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une promesse qui vient de Dieu. Voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas un jour où il va manquer, jusqu'à la fin du monde. Waouh! Et dans la détresse, donc, le psalmiste ne dit pas que les croyants seront épargnés des détresses, mais la Bible est réaliste. Elle reconnaît l'existence des épreuves, des maladies, des combats spirituels, des persécutions et des souffrances. La différence, la différence est que le croyant n'affronte jamais ces situations seul. Dans la détresse, Dieu est présent. C'est ça que j'aime. Dans la vallée, Dieu marche avec nous. Dans la tempête, Dieu demeure souverain. C'est pourquoi les versets suivants déclarent dans le psaume 46 au verset 2, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que le montagne chancelle au cœur des mers. Hein. On voit tout est bouleversé autour de nous, mais nous on est sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il est là. La paix du croyant ne repose pas sur l'absence du problème, mais sur la présence de Dieu. Je répète ça, la paix du croyant ne repose pas sur l'absence de problème, mais sur la présence de Dieu. Alors, ce verset nous invite à trois solutions, trois attitudes. Quand vous avez peur, dites Dieu est mon refuge.
Alors on va le dire. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on dit? Dieu est mon refuge. Encore une fois, Dieu est mon refuge. Ah, une dernière fois. Dieu est mon refuge, hein, quand nous avons peur. Quand vous êtes faible, dites: «Dieu est mon appui». Dieu est mon appui. Encore? Dieu est mon appui. Et quand vous êtes faible, dites: «Dieu non, Dieu est mon appui». Quand vous êtes dans l'épreuve, dites: «Dieu est mon secours». Dieu est mon secours. Encore une fois, Dieu est mon secours. Amen. Le psaume 46 au verset 1 ne vous présente pas seulement ce que Dieu donne, mais ce que Dieu est. Il ne dit pas: «Dieu donne parfois un refuge». Il ne dit pas non plus: «Dieu offre parfois un appui». Ou alors il ne dit pas non plus: «Dieu envoie parfois un secours». Mais il dit: «Dieu est refuge». Dieu est appui. Dieu est secours. C'est ça qui est différent. Ce que Dieu est. Il est, demeure et il restera. On peut manquer, nous l'homme peut manquer, mais Dieu reste toujours le même. Dieu est refuge, Dieu est appui et Dieu est secours. Dès qu'on sait ça, oh, il n'y a plus de problème. On crie à lui, on va le chercher. La sécurité du croyant ne repose donc pas sur la circonstance changeante de la vie, mais sur le caractère immuable de Dieu. Ainsi, même lorsque tout vacille autour de nous, nous pouvons demeurer fermes parce que celui qui nous a placé notre confiance ne change jamais. On a une confiance en lui, une confiance totale. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Encore, je vais bientôt terminer. Lorsque Moïse devait conduire Israël dans le désert, Dieu lui a promis: «Ma présence ira avec toi, je te donnerai du repos». Donc, simplement, Moïse a entendu cela. Il dit: «Oh, oui, il n'y a pas de problème, Dieu est avec moi et il me donnera du repos». Est-ce que tu prends les promesses pour toi? Est-ce que les promesses de ta parole, tu les gardes pour toi dans les moments difficiles? C'est ça qu'il faut. Hein, chercher Dieu et garder ses promesses. Moïse, hein, il a dit simplement, ma présence sera avec toi, hein, et je te donnerai du repos. Il est parti tranquille. Le plus grand cadeau de Dieu n'est pas seulement la solution de nos problèmes, mais sa présence au milieu de nos problèmes. Le plus grand cadeau de Dieu n'est pas seulement la solution de nos problèmes, mais sa présence au milieu de nos problèmes. C'est pourquoi David pouvait dire: «Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis avec toi». Psaume 23, verset 4. Donc, même il passait par les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que je suis avec toi. Tu le fais? Tu le fais dans tes moments difficiles? Tu sais que tu es dans ce problème, cette difficulté, mais tu sais qu'il est là, dans la vallée, avec toi. Donc, on va simplement prier et j'ai préparé une petite prière, mais simplement on sait que Dieu est grand, il est fort, il est puissant et j'aime savoir que Dieu est là. Je recherche simplement, voilà. Père céleste, nous venons devant toi
avec reconnaissance et confiance, car tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci que lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, tu demeures notre rocher immuable. Lorsque notre force nous abandonne, tu nous soutiens par ta puissance. Lorsque nous ne savons plus quel chemin prendre, tu éclaires notre route par ta parole. Seigneur, nous tournons nos regards vers toi. Comme David, nous voulons déclarer, c'est à toi que je crie. Tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Apprends-nous à nous confier en toi de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Garde-nous de la peur, du découragement et du doute lorsque les circonstances semblent contraires. Nous te remettons notre fardeau, nos inquiétudes, notre famille, nos projets, notre santé et notre avenir. Nous savons qu'aucune situation n'est trop difficile pour toi et qu'aucune larme n'échappe à ton regard. Remplis-nous de ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Donne-nous la force de persévérer dans la foi, le courage de marcher dans l'obéissance et la foi de demeurer dans ta présence. Seigneur Jésus, merci. Merci d'avoir porté nos péchés à la croix et de nous avoir ouvert le chemin vers le Père. Merci parce que tu es avec nous tous les jours et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Que ton Esprit Saint nous conduise, nous console et nous fortifie. Fais de nous des témoins de ta grâce et de ton amour dans ce monde. Et lorsque nous traverserons les vallées de l'existence, aide-nous à nous souvenir que tu marches avec nous et que tes promesses demeurent éternelles et fidèles. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.